Si le SUV que vous avez l'intention d'acheter en 2026 était en réalité votre pire investissement. Attention, tous ne sont pas ce qu'ils semblent être. Certains promettent pas le luxe, la performance et la fiabilité, mais cachent des problèmes coûteux qui peuvent te transformer en cauchemar. Dans cette vidéo, vous découvrirez 3 SUV que vous devriez éviter à tout prix. Et vous connaîtrez également 4 modèles incroyables qui allient style, valeur et performance pour que vous fassiez le meilleur choix de l'année. Subaru Crosstrek. Le Subaru Crosstrek a gagné une place privilégiée dans toute analyse sérieuse de SUV compact, et ce n'est pas par hasard. Sa présence dans cette sélection est due à des mérites très concrets qui le distinguent d'une grande partie de ses concurrents. Dans un segment où de nombreux constructeurs facturent un supplément considérable pour offrir la transmission intégrale, Subaru l'inclut de série, sans coût supplémentaire. Ce détail, qui pourrait sembler mineur, fait une réelle différence dès le premier kilomètre parcouru. Cela signifie que le conducteur dispose d'un avantage tangible en matière de traction et de stabilité, qu'il circule sur des routes mouillées, des chemins de terre ou qu'il affronte des passages enneigés. Le groupe motopropulseur est bien équilibré. Son moteur, combiné à une transmission précisément réglée, offre un équilibre remarquable entre performance et efficacité. Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement, le Crosstrek atteint 28 miles par gallon en ville et 34 miles par gallon sur autoroute gallon sur l'autoroute. Des chiffres qui le placent parmi les plus efficaces de sa catégorie, sans pour autant renoncer à la capacité ou à la polyvalence. Cette efficacité en fait un allié à la fois pour un usage quotidien et pour de plus longs trajets, où l'économie de carburant se fait sentir sans que le véhicule ne perde en réactivité. L'intérieur est un autre de ses points forts. Il ne cherche pas à impressionner avec un luxe ostentatoire, mais il offre un espace bien utilisé, confortable et fonctionnel. Les sièges, avec un design ergonomique, offrent un soutien adéquat même sur de longs trajets, réduisant la fatigue du conducteur et des passagers. Le volume de chargement, bien qu'il ne soit pas le plus grand du segment, est plus que suffisant pour le quotidien, les courses hebdomadaires ou les escapades de week-end avec des bagages. Là où il se démarque vraiment de nombreux rivaux, c'est par sa capacité tout-terrain. Grâce à une garde au sol plus élevée et à des systèmes de traction avancés, le Crosstrek peut s'aventurer sur des terrains accidentés avec une confiance que peu de SUV compacts peuvent égaler. Cela non seulement élargit ses possibilités d'utilisation, mais renforce également son image de véhicule prêt pour plus que l'asphalte. L'expérience des propriétaires confirme ses vertus. L'un d'eux l'a résumé ainsi. « Je cherchais un SUV plus petit que mon RAV4 et le Crosstrek était parfait. Il est doux sur la route, la transmission intégrale est une bouée de sauvetage et les sièges sont très confortables. » Ce type de témoignage n'est pas isolé, mais se répète sur les forums et les critiques, renforçant la perception que le Crosstrek tient ses promesses. Avec un prix de départ de 26 540 $ et équipé de séries de systèmes tels que le freinage d'urgence automatique, l'avertisseur de franchissement de ligne et le régulateur de vitesse adaptatif, le Subaru Crosstrek se présente comme un achat difficile à regretter. C'est un véhicule qui allie bon sens et capacité, conçu pour ceux qui apprécient à la fois la sécurité et l'efficacité, et la possibilité de sortir des sentiers battus lorsque l'occasion se présente. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que c'est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent-on pas que vous voyiez, car ici nous montrons les choses telles qu'elles sont réellement. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si vous voulez éviter d'être dupé à l'avenir. Ford Explorer XLT. À l'opposé de la balance se trouve le Ford Explorer XLT, un SUV qui, sur le papier, semble être une option solide pour les familles, mais qui dans la pratique accumule un nombre préoccupant de plaintes et de déceptions. Son prix de base dépasse les 40 000 $, et dans les versions plus équipées, il peut dangereusement s'approcher des 70 000 $. Cependant, cet investissement ne se traduit pas toujours par la satisfaction de l'acheteur. L'une des plaintes les plus récurrentes est la fréquence des problèmes mécaniques. Certains propriétaires ont vu leur véhicule passer des semaines entières à l'atelier en raison du manque de pièces de rechange,
se retrouvant littéralement sans transport pendant cette période. Ce type de situation génère non seulement de la frustration, mais remet également en question la fiabilité d'un modèle, qui est annoncé comme robuste, prêt pour une utilisation familiale intensive. La qualité de l'intérieur n'est pas non plus à la hauteur de ce qui est attendu dans cette gamme de prix. Les matériaux utilisés semblent bon marché au toucher, et la durabilité laisse beaucoup à désirer. La troisième rangée de sièges, qui en théorie augmente la capacité en passagers, est inconfortable et rigide, avec un rembourrage minimal qui la rend peu adaptée aux longs trajets. Pour un véhicule qui se présente comme idéal pour les familles, c'est un défaut difficile à justifier. La transmission dans la version hybride est un autre point faible. De nombreux conducteurs la décrivent comme maladroite et incohérente, ce qui affecte la douceur de la conduite et le sentiment de contrôle. À cela s'ajoutent des problèmes de maniabilité, en particulier dans les versions avec des roues de plus grande taille, où la suspension est perçue comme rigide et peu raffinée, transmettant plus de vibrations que souhaité dans l'habitacle. Un acheteur qui a payé 70 000 $ pour son Explorer XLT l'a exprimé sans détour. Les sièges en cuir semblaient usés en quelques mois. C'est embarrassant de conduire une voiture qui a l'air d'avoir des décennies à l'intérieur, surtout à ce prix. Ce type de témoignage, loin d'être anecdotique, se répète fréquemment, ce qui indique qu'il ne s'agit pas de cas isolés. En ce qui concerne la consommation, l'Agence de protection de l'environnement estime 24 miles par gallon pour la version à propulsion et 23 miles par gallon pour la version à transmission intégrale. Des chiffres qui ne se démarquent pas de la concurrence et qui, combinés aux problèmes mentionnés, rendent son achat difficile à justifier. En résumé, le Ford Explorer XLT est un exemple clair de la façon dont un nom reconnu et une bonne campagne de marketing ne garantissent pas toujours un produit qui répond aux attentes. C'est un rappel qu'avant d'investir une somme considérable dans un véhicule, il est judicieux de regarder au-delà de la fiche technique et de la publicité et de prêter attention à l'expérience réelle de ceux qui l'ont déjà conduit et vécu au quotidien. Mazda CX-50. Le Mazda CX-50 est l'un de ces SUV compacts qui parviennent à faire ce que tous ne réussissent pas. Combiner un design élégant et sportif avec des performances solides et un sentiment de qualité qui rivalise avec des modèles beaucoup plus chers. Dans un marché saturé d'options, où chaque constructeur tente de se démarquer avec une caractéristique frappante, le CX-50 se distingue en offrant une expérience de conduite qui est non seulement pratique au quotidien, mais aussi excitante pour ceux qui aiment être au volant. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est l'option de moteur turbo-compressé, qui offre une accélération rapide et une puissance percutante. Cette configuration mécanique se traduit par des insertions sûres sur l'autoroute, des dépassements sans effort et une réponse immédiate lorsque le conducteur la sollicite. Pour ceux qui apprécient le sentiment de contrôle et la réactivité, ce moteur transforme chaque trajet en bien plus qu'un simple déplacement. Il en fait une expérience qui invite à conduire par plaisir et non par simple nécessité. L'intérieur est un autre de ses grands arguments. Mazda a soigné chaque détail avec une approche qui rappelle les marques de luxe. Des matériaux de haute qualité comme le cuir et l'aluminium, un design épuré et ergonomique, et un niveau de finition qui transmet solidité et raffinement. Aucun élément n'est placé au hasard. Chaque bouton, chaque couture et chaque surface semblent avoir été conçus pour offrir une expérience agréable, tant au toucher qu'à la vue. Un propriétaire l'a décrit ainsi. Le modèle Premium Plus que j'ai acheté a l'air d'un véhicule haut de gamme. Il est confortable, puissant en mode sport et rempli d'électronique avancée. Il me rappelle ma BMW, mais à une fraction du prix. Pour les amateurs d'escapades en plein air, le CX-50 offre une capacité tout-terrain décente pour un crossover. Cela est dû à sa garde au sol plus élevée et à des systèmes de traction avancés qui lui permettent d'affronter des chemins de terre, des sentiers légers ou des voyages de week-end dans des zones rurales sans craindre d'être limité. Ce n'est pas un tout-terrain extrême, mais il est suffisamment capable pour ceux qui recherchent un véhicule polyvalent qui peut s'adapter à différents environnements.
En matière de sécurité, il est bien équipé de série, freinage d'urgence automatique, assistant de maintien de voie et régulateur de vitesse adaptatif, entre autres systèmes. Ces technologies ne protègent pas seulement en cas d'imprévu, mais réduisent également le stress de la conduite quotidienne, en particulier sur les longs trajets ou dans un trafic dense. L'efficacité énergétique est correcte pour sa catégorie. L'Agence américaine de protection de l'environnement le classe avec 24 miles par gallon en ville et 30 miles par gallon sur l'autoroute. Cela en fait une option équilibrée pour ceux qui recherchent des performances sans trop sacrifier la consommation, ce qui est apprécié dans un contexte de prix de carburant variable. Avec un prix de départ de 35 200 $, le Mazda CX-50 offre une combinaison difficile à égaler. Style, capacité, confort et une touche de luxe accessible. C'est un SUV qui non seulement tient ses promesses, mais parvient également à transmettre un sentiment de satisfaction à chaque fois qu'il est conduit. Hyundai Kona. Le Hyundai Kona est un exemple clair de la façon dont les apparences peuvent être trompeuses. À première vue, son design moderne, ses lignes jeunes et son prix de départ abordable en font une option tentante pour ceux qui recherchent un SUV compact qui sort de l'ordinaire. Cependant, une analyse plus approfondie et surtout l'expérience de nombreux propriétaires révèlent une série de problèmes qui ont poussé plus d'un à regretter leur achat. L'un des plus graves est la courte durée de vie de ses composants. De nombreux propriétaires ont signalé des pannes fréquentes, certaines si graves qu'ils ont fini par revendre le véhicule après une succession de défaillances mécaniques et électriques. Pour un modèle qui se présente comme fiable, ce bilan porte un coup dur à sa réputation et génère de la méfiance chez les acheteurs potentiels. La qualité de la conduite n'est pas non plus convaincante. Beaucoup décrivent le comportement du Kona comme tremblant et brutal, surtout en passant sur des nids de poules ou des surfaces irrégulières. Ce manque de douceur n'affecte pas seulement le confort, mais génère aussi de la fatigue sur de longs trajets, ce qui contredit l'idée d'un SUV conçu pour être polyvalent et confortable. À cela s'ajoute un problème logistique important, la pénurie de pièces de rechange. Des cas documentés de propriétaires ayant dû attendre des semaines, voire des mois, pour des réparations essentielles parce que les pièces étaient en attente de commande. Ce temps d'inactivité non seulement perturbe la vie quotidienne, mais peut aussi entraîner un coût supplémentaire si le propriétaire doit louer un véhicule de remplacement. Le design intérieur présente des détails peu pratiques qui, avec le temps, deviennent gênants. Un exemple est le faible rétroéclairage des commandes qui rend les boutons et les interrupteurs difficiles à voir la nuit. Cela peut sembler être un détail mineur, mais à l'usage quotidien, cela devient un désagrément constant, en particulier pour ceux qui conduisent fréquemment dans des conditions de faible luminosité. Un propriétaire l'a exprimé sans détour. « Je regrette d'avoir acheté cette voiture plus que toute autre chose. Les pièces sont impossibles à trouver. Le service client n'existe pas, et ce n'est rien d'autre que des rappels et de la frustration. » Ce type de témoignage, répété sur les forums et les critiques, renforce la perception que le Kona ne répond pas aux attentes que son image extérieure génère. Il est vrai que le Kona offre une consommation de carburant compétitive, 29 miles par gallon en ville et 34 miles par gallon sur l'autoroute. Mais l'économie d'essence compense difficilement les problèmes mécaniques, l'inconfort et l'incertitude quant à sa fiabilité à long terme. En bref, c'est un rappel que, dans le monde de l'automobile, tout ce qui brille n'est pas or, et qu'une bonne première impression ne se traduit pas toujours par une bonne expérience de possession. Toyota RAV4. Le Toyota RAV4 est l'un de ces noms qui, au fil des décennies, a réussi à s'imposer comme un synonyme de fiabilité, de praticité et de valeur sûre dans le monde des SUV. Depuis son lancement dans les années 90, il a évolué de génération en génération, s'adaptant aux tendances du marché et aux besoins changeants des conducteurs, mais en conservant toujours son essence, être un véhicule polyvalent, robuste et facile à vivre au quotidien. Le modèle de l'année 2026 non seulement maintient ce prestige, mais le renforce avec des améliorations qui le placent
comme l'une des options les plus équilibrées et complètes du marché actuel. L'un de ses plus grands atouts est son intérieur spacieux et polyvalent. L'habitacle offre une sensation d'amplitude qui se perçoit dès l'ouverture des portes. Il y a un espace généreux pour les passagers des sièges avant et de la deuxième rangée, avec des sièges qui offrent un bon soutien et un bon confort, même sur de longs trajets. La capacité de chargement est également remarquable. Le coffre peut accueillir aussi bien les courses hebdomadaires que des bagages volumineux pour un long voyage ou du matériel sportif de grande taille. Cela en fait un allié idéal pour les familles, pour ceux qui ont besoin de transporter de grands objets ou pour ceux qui apprécient simplement le confort et la praticité à chaque trajet. La qualité de conduite est un autre de ses points forts. La cabine est bien isolée du bruit extérieur, avec un travail d'insonorisation qui filtre efficacement le bruit du vent et du moteur. L'isolation acoustique est bien réussie et la suspension filtre en douceur les irrégularités de la route, absorbant les nids de poules et les ondulations sans transmettre d'inconfort aux occupants. Le conduire, que ce soit en ville, dans un trafic dense ou sur une route ouverte, est facile, détendu et agréable, ce qui réduit la fatigue et rend les longs voyages beaucoup plus plaisants. En matière de sécurité, le RAV4 est équipé de série d'un ensemble complet d'aides à la conduite. Freinage d'urgence automatique, assistant de maintien de voie et régulateur de vitesse adaptatif. Ces fonctions agissent de manière discrète mais efficace, aidant à prévenir les accidents et à réduire le stress de la conduite quotidienne. De plus, il est possible d'ajouter des systèmes comme le moniteur d'angle mort et l'alerte de circulation transversale arrière, qui augmente la tranquillité au volant, surtout lors des manœuvres de dépassement ou en sortant d'un stationnement bondé en marche arrière. L'efficacité énergétique est un autre de ses grands arguments. L'Agence américaine de protection de l'environnement le classe avec une consommation combinée de 28 à 30 miles par gallon, des chiffres très compétitifs pour un SUV de sa taille et de sa puissance. Cela signifie que vous pouvez économiser du carburant sans renoncer à des performances solides, ce qui est particulièrement précieux dans un contexte de prix de l'essence fluctuant. La satisfaction des propriétaires confirme ces vertus. L'un d'eux l'a résumé ainsi. « Je conduis mon RAV4 2026 depuis un mois et je ne lui trouve rien de mal. Il est confortable, doux et a tout ce dont j'ai besoin. De plus, l'accélération est parfaite pour doubler sur l'autoroute. » Ce type de témoignage se répète fréquemment, ce qui renforce la perception que le RAV4 est un achat sûr. Avec un prix de départ de 33 250 $, le Toyota RAV4 offre un rapport qualité-prix difficile à égaler, avec une gamme de versions qui s'adapte à différents budgets et besoins. C'est un SUV qui allie le meilleur de la tradition de la marque à la technologie et au confort qu'exige le conducteur moderne. Avant de continuer, rappelez-vous, si vous voulez être au courant de ce que les concessionnaires cachent et savoir vraiment ce qu'ils vous vendent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Volkswagen Touareg. Le Volkswagen Touareg est l'un de ces SUV qui, en le regardant dans un catalogue ou dans la salle d'exposition, semble avoir absolument tout. Un design élégant et sobre, des proportions équilibrées, un équipement moderne et un nom avec un certain prestige au sein du catalogue de la marque allemande. Dès sa première génération, il s'est présenté comme une alternative européenne aux grands SUV de luxe, avec une approche très marquée sur le confort, la technologie et une image de distinction. La promesse était claire, offrir la solidité et le raffinement d'un véhicule haut de gamme, mais avec la signature d'ingénierie et de design caractéristique de Volkswagen. Cependant, l'expérience de nombreux propriétaires du modèle actuel révèle une réalité moins attrayante, marquée par des problèmes qui ternissent sa proposition et qui, dans certains cas, ont généré de la frustration et de la déception. Ce qui sur le papier se présente comme un produit équilibré et compétitif, laisse voir dans la pratique des lacunes qui affectent à la fois l'expérience de conduite et la satisfaction générale de possession. L'un des problèmes les plus graves et les plus commentés est la consommation excessive d'huile. Il y a des conducteurs qui ont dû faire l'appoint d'huile plusieurs fois entre les vidanges programmées, ce que Volkswagen considère comme
normal dans ses paramètres, mais qui pour l'acheteur représente une gêne constante et une dépense supplémentaire inattendue. Ce type d'entretien supplémentaire est non seulement inconfortable, mais génère également des doutes légitimes sur la durabilité du moteur à long terme. Un propriétaire l'a décrit avec force: « J'ai dû ajouter 3 quarts d'huile entre mes 2 premières vidanges. Plus jamais. » Ce type de témoignage, répété sur les forums et les critiques, a contribué à ce que le Touareg traîne une réputation d'être plus exigeant que prévu en matière d'entretien mécanique. La 3e rangée de sièges, qui pourrait en théorie être un point de vente important pour les familles nombreuses ou pour ceux qui ont besoin de transporter plus de 5 personnes, est pratiquement inutilisable pour les adultes ou les personnes de grande taille en raison de son espace réduit. L'accès est inconfortable, la position des jambes est forcée et la garde au toit est limitée. Cela limite sa praticité pour ceux qui ont réellement besoin d'un véhicule à 7 places fonctionnel et fait de cette rangée supplémentaire un recours occasionnel plutôt qu'une solution quotidienne. L'interface de l'écran tactile est un autre aspect qui n'aide pas à améliorer l'expérience. De nombreux utilisateurs la trouvent peu intuitive, avec des menus confus et une réactivité qui n'est pas toujours immédiate. Pire encore, plusieurs conducteurs signalent que son utilisation peut être une source de distraction, détournant l'attention de la route et générant un risque de sécurité. Dans un véhicule de ce prix, on s'attend à ce que la technologie soit un allié qui simplifie la conduite et non un obstacle qui la complique. En ce qui concerne les performances du moteur, les critiques les sont variées, mais convergent sur un point. L'expérience de conduite n'est pas cohérente. Certains propriétaires décrivent la réponse comme trop lente, avec une accélération qui ne transmet pas de confiance lors des manœuvres de dépassement, tandis que d'autres la trouvent excessivement sensible, ce qui génère un sentiment d'imprévisibilité au volant. Ce manque d'uniformité dans le comportement mécanique peut miner la confiance du conducteur, en particulier dans des situations qui exigent de la précision et du contrôle, comme sur les routes de montagne ou lors des dépassements serrés. Même sa consommation de carburant, estimée par l'Agence de protection de l'environnement à 26 miles par gallon en moyenne combinée, ne parvient pas à le racheter. Dans un segment où l'efficacité énergétique est de plus en plus valorisée, d'autres modèles offrent des chiffres similaires ou meilleurs, accompagnés d'une fiabilité plus solide et d'un coût d'entretien plus prévisible. Avec un prix de départ d'environ 33 000 $, le Touareg démontre qu'un design attrayant et un nom reconnu ne se traduisent pas toujours par un bon achat. C'est un rappel que, dans le monde de l'automobile, la réputation d'une marque ne suffit pas à garantir une expérience de possession satisfaisante. Avant de prendre une décision, il est judicieux de regarder au-delà de la fiche technique et de l'éclat de la carrosserie, et de prêter attention à l'expérience réelle de ceux qui ont déjà vécu avec le véhicule jour après jour. Kia Telluride. Le Kia Telluride s'est imposé comme l'un des SUV les plus complets et les mieux notés du marché en 2026. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il a atteint ce statut. Dans un segment où la concurrence est féroce et chaque constructeur tente de se démarquer avec une caractéristique distinctive, ce modèle a su trouver un équilibre presque parfait entre luxe, praticité, équipement et prix. Il ne s'agit pas uniquement d'un véhicule attrayant à regarder, mais d'une proposition globale qui répond aux besoins réels d'un large éventail de conducteurs et de familles. L'un de ses points les plus forts est sa configuration à 3 rangées de sièges. Contrairement à de nombreux rivaux, où la 3e rangée est plus un recours d'urgence qu'un véritable espace pour adultes, dans le Telluride, cette dernière rangée est spacieuse, confortable et utilisable au quotidien. Elle offre suffisamment d'espace pour que les personnes de grande taille voyagent sans se sentir à l'étroit, avec un accès relativement facile et une position assise qui ne les oblige pas à se recroqueviller. Cela en fait une option idéale pour les familles, nombreuses, pour ceux qui transportent régulièrement plusieurs passagers ou pour ceux qui apprécient la flexibilité de pouvoir transporter plus de personnes sans sacrifier le confort. Le moteur V6 atmosphérique qui équipe le Telluride offre une puissance douce et constante, avec une force suffisante pour déplacer le véhicule avec aisance, même à pleine charge de passagers et de bagages. La réponse est linéaire
sans à-coups, ce qui transmet de la confiance aussi bien en ville que sur la route. De plus, il a une capacité de remorquage allant jusqu'à 5500 livres, ce qui lui confère une polyvalence que peu de SUV de sa catégorie peuvent égaler. Cela signifie qu'il peut remorquer aussi bien une remorque de chargement qu'un bateau de taille moyenne, élargissant ainsi son utilité au-delà du simple transport de personnes. L'intérieur est digne d'un véhicule de luxe. Des matériaux de haute qualité prédominent dans tout l'habitacle, des surfaces rembourrées, des inserts qui imitent le bois ou le métal avec un grand réalisme et des tissus d'ameublement qui transmettent durabilité et confort. Les sièges sont moelleux et ergonomiques, avec un bon soutien lombaire et des options de réglage qui permettent de trouver la position idéale pour les longs trajets. Le design général est soigné, avec une disposition logique des commandes et une sensation de raffinement qui dépasse ce que l'on pourrait attendre pour son prix de départ de 39 500 $. L'éclairage d'ambiance, les détails chromés et la qualité de l'assemblage renforcent l'impression d'être dans un véhicule d'un segment supérieur. En matière de sécurité, le Telluride est équipé de série d'un avertisseur de collision frontale, d'un freinage d'urgence automatique et d'un assistant de maintien de voie. Ces technologies apportent non seulement de la tranquillité d'esprit, mais facilitent également la conduite quotidienne, aidant à prévenir les accidents et à réduire la fatigue du conducteur sur les longs trajets ou dans un trafic dense. À cela s'ajoutent d'autres systèmes disponibles, comme le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de circulation transversale arrière et le moniteur d'angle mort, qui complètent un ensemble de sécurité très compétitif. En ce qui concerne la consommation, la version à traction avant offre 20 miles par gallon en ville et 26 miles par gallon sur l'autoroute. Bien qu'il ne soit pas le plus efficace de sa catégorie, ses avantages en matière d'espace, de confort, d'équipement et de capacité de remorquage compensent largement ce point. De plus, son réservoir de carburant de bonne taille lui confère une autonomie respectable, ce qui réduit la fréquence des arrêts lors de longs trajets. En fin de compte, le Kia Telluride est l'une de ces rares combinaisons où le design, la fonctionnalité et le rapport qualité-prix s'alignent pour offrir un produit qui tient réellement ses promesses. C'est un SUV qui non seulement a fière allure chez le concessionnaire, mais qui répond aussi avec brio à un usage quotidien, aux voyages en famille et aux situations qui exigent une capacité supplémentaire. C'est pourquoi il a gagné une place de choix parmi les recommandations les plus solides de l'année. Comme vous le voyez, tous les SUV ne sont pas identiques. Certains, comme le Ford Explorer XLT, le Hyundai Kona et le Volkswagen Touareg, semblent attrayants au début, mais cachent des problèmes qui peuvent vous coûter du temps et de l'argent. En revanche, des options comme le Subaru Crosstrek, le Mazda CX-50, le Toyota RAV4 et le Kia Telluride se distinguent par leur fiabilité, leur valeur et leur performance. Maintenant, je vous le demande, qu'avez-vous pensé de ces SUV? Lequel choisiriez-vous si vous deviez en choisir un? Nous serions ravis de connaître votre avis dans les commentaires, pour voir combien d'entre nous sont d'accord sur le même SUV. Bien que beaucoup d'entre nous seront également d'accord pour regarder la vidéo que je vous laisse à l'écran, car elle peut nous épargner bien des ennuis, du temps et de l'argent à l'avenir. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour toujours avoir une longueur d'avance sur les concessionnaires. Je vous attends à l'intérieur.